Combien de clients as-tu perdu cette semaine sans le savoir? Pas des clients qui sont venus dans ta boutique et qui sont repartis les mains vides. Non, des clients qui t'ont cherché et qui ne t'ont pas trouvé. Des gens qui avaient besoin de tes services et qui ont pris leur téléphone, qui ont tapé ton métier sur Google et qui ont appelé ton concurrent. Parce que ton business est invisible. 80% des gens cherchent en ligne avant de pousser la porte d'un commerce ou d'appeler un artisan. Si ta présence digitale est bancale, incomplète ou inexistante, ils poussent la porte d'à côté sans même savoir que tu existes. Voilà les 7 erreurs les plus courantes et à la fin, un plan d'action sur 7 jours pour toutes les corriger. Première erreur, être le fantôme Google. Tu n'as pas de fiche Google My Business ou elle existe mais elle est déserte, pas de photo, pas de description, horaire marqué fermé, un jour où tu es ouvert, aucun avis. Google My Business, c'est gratuit. C'est le premier endroit où tes clients te cherchent. Quand quelqu'un tape coiffeur plus le nom de ta ville ou plombier urgence, c'est ta fiche Google qui apparaît. Ou pas. Et la différence entre un commerce et une fiche optimisée, c'est tout simplement le fait d'exister ou ne pas exister en ligne. La correction, elle te prend 30 minutes, 0 € et l'impact est immédiat. La deuxième erreur, avoir un Instagram mort. Ton compte existe, dernier post il y a 3-4 mois. Bio flou, pas de lien vers ton site ou ton numéro, 12 photos mal cadrées postées en rafale. Et il y a 6 mois, puis plus rien du tout. C'est pire que de ne pas avoir de compte. Le message que le client reçoit, c'est « Cette entreprise n'est plus active, peut-être qu'elle a fermé ». Un compte mort, ça crée de la méfiance. Si tu ne peux pas poster régulièrement, ou au minimum 2 à 3 fois par semaine, il vaut mieux ne pas être sur Instagram du tout, plutôt que d'avoir un compte fantôme. Tu peux corriger ça en postant 3 fois par semaine, ou alors supprime ton compte. Pas d'entre-deux. Troisième erreur, le site de 2015. Ton site n'est pas adapté au mobile, les infos sont obsolètes, ancien numéro de téléphone, ancienne adresse, ancien tarif. Le bouton « Contactez-nous » est introuvable et visuellement, ça ressemble à un site créé en 2015 parce que c'est un site créé en 2015. 60% des recherches se font sur smartphone. Si ton site ne s'affiche pas correctement sur mobile, tu perds plus de la moitié de tes visiteurs en 3 secondes. Ils partent sans même lire une seule ligne. La correction à apporter, c'est un site responsive, contact visible en un clic et info à jour. La quatrième erreur, c'est de ne pas avoir d'avis. Tu n'as pas d'avis en ligne ou tu en as 3 datant de 2012. Les avis, c'est ta preuve sociale. C'est le bouche à oreille du 21e siècle. Entre un artisan avec 4 avis et un avec 87 avis de 4,8 étoiles, le choix est fait en 2 secondes. La solution, elle est très simple. Après chaque prestation réussie, envoie un SMS au client avec le lien direct de ta page Google. Un message personnalisé. Merci pour ta confiance. Si tu es satisfait, un petit avis Google m'aiderait énormément. 80% des gens acceptent si tu leur facilites la vie avec un lien direct. La correction, c'est de demander un avis après chaque client satisfait, systématiquement. La 5e erreur, c'est de faire que du promotionnel. Tous les posts sont des promos. Promo moins 20%, nouveaux produits en vente, venez acheter. Chaque post est un pitch de vente. Personne, absolument personne, ne suit un compte qui ne fait que vendre. C'est comme un ami qui t'appelle que quand il a besoin d'un service. La règle du 80-20, 80% de contenu qui apporte de la valeur, conseils, coulisses, histoire, émotion, et seulement 20% de contenu commercial. Le contenu de valeur construit la confiance génère la vente. Dans cet ordre, la 6e erreur, c'est d'être partout. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, blog et peut-être même un thread. Et aucun n'est bien tenu. Tu postes un truc sur Instagram, tu oublies Facebook, pendant 1-2 semaines, tu reviens sur TikTok, mais que quand tu as le temps. Être partout, c'est être nulle part. Un seul réseau bien géré, avec du contenu régulier, des interactions, une stratégie, vaut infiniment mieux que 5 comptes fantômes. Choisis le canal où tes clients sont et donne-toi à fond dessus. La 7e erreur, c'est de se cacher. Tu te caches derrière le logo de ton entreprise, pas de visage, pas de voix, pas d'histoire personnelle. Ton compte est une vitrine froide et sans âme. Les gens achètent à des gens, pas à des logos. Face au budget marketing des grosses enseignes, ton seul avantage, c'est d'être humain. Ton histoire, ta passion, ta tête, quand le client voit ta tête, entend ta voix, connaît ton parcours, il te fait confiance. Un logo ne crée pas de confiance, un visage si. La correction à apporter, c'est de montrer ta tête.
raconte ton histoire et arrête de te cacher. Maintenant, ton plan d'action en 7 jours. 7 erreurs, 7 jours pour les corriger. Chaque jour une action, c'est tout. Premier jour, tu crées ou optimises ta fiche Google My Business, 30 minutes. Photos, description, horaire, catégorie. Le deuxième jour, fais le ménage sur tes réseaux, supprime les comptes morts ou réactive-les avec un post de retour. Le troisième jour, vérifie ton site sur les mobiles, mets à jour les infos essentielles, téléphone, adresse, horaire. Le quatrième jour, envoie un message à 10 anciens clients satisfaits pour leur demander un avis Google. Le cinquième jour, planifie 3 posts pour la semaine prochaine, 2 posts de valeur et 1 post commercial maximum. Le sixième jour, tu postes une photo, une vidéo de toi dans ton environnement de travail. Montre ton visage. Le septième jour, analyse tes stats. Combien de vues sur ta fiche Google? Combien de visites sur ton profil Instagram? Dans 7 jours, tu auras fait plus pour ta visibilité que ce que la plupart des commerces font en un an. C'est pas une exagération, c'est une réalité. Dis-moi en commentaire quelle erreur tu vas corriger en premier. Partage cette vidéo à un artisan ou un commerçant qui en aurait bien besoin. N'oublie pas d'activer la cloche et abonne-toi.